Bonjour Nathan. Salut Jean. Yeah. Bienvenue mon frère. Merci. Bienvenue dans mes émissions. Bienvenue dans les émissions Joël Mongwe. Toi, il peut être baptisé à la sauce de YouTube. C'est ta première fois sur YouTube, non? Ma toute première fois. Ouais, quand même. Ouais, quand même, gars, une première fois. Et bon, sans perdre du temps, on va passer aux choses sérieuses. Parce que tu sais, on est là parce que tu avais décidé de rédiger des articles, tu vois, sur certaines thématiques qui m'intéressent personnellement et j'admire beaucoup ton travail. J'admire ce que tu fais. Et c'est même pourquoi on est là ce soir. Et quelle thématique t'intéresse parmi les thématiques que j'ai dit? La thématique qui m'intéresse, argent ou impact. Argent ou impact? Ouais. Mais j'ai pas écrit dessus. Oui, pas encore, mais dans le plan de mon interview, c'est la toute première question que je voulais te poser. Ok. Argent ou impact, tu choisis quoi? Argent ou impact? Argent ou impact. Si c'est l'impact positif, je choisis l'impact positif. Et pourquoi l'impact? Pourquoi pas l'argent? Parce que, en fait, l'argent, c'est palpable. L'argent, c'est beaucoup. L'argent, c'est... Tu peux compter, genre, du million, du milliard, tu peux compter. Si on te disait, par exemple, tu auras un stock d'argent illimité, hein, et que tu as le choix entre un stock d'argent illimité et une quantité d'impact, par exemple, illimitée. Bon, moi, je pense que je choisirais toujours l'impact positif parce que tu impactes la vie des gens. C'est comme si tu s'aimais dans la vie des gens. Tu vois, et pas tout le monde n'est pas reconnaissant, mais il y a un bon nombre. Ouais, l'impact. Il y a des personnes que j'ai impactées positivement et ils sont vraiment reconnaissants et j'arrive à voir ça à travers beaucoup de choses, pas seulement l'argent, ce qu'ils peuvent faire pour moi, les services qu'ils peuvent me rendre. Et ouais, même côté argent, ils peuvent m'aider financièrement. Ouais. Et tout. Donc je choisirais toujours l'impact positif. Ouais. Après tout, l'argent n'achète pas l'impact, mais l'impact peut ramener de l'argent. C'est un peu ça? Ouais, l'impact, ça ramène de l'argent. De toute façon. Comme présentement, tu m'as appelé. Ouais. C'est un impact positif. C'est l'impact, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, carrément. Ok, bon, je voulais dire un truc. Tu vas me confirmer là-dessus. Toi, tu es issu d'une famille chrétienne, c'est ça? Ouais, je dirais oui. Je viens d'une famille chrétienne. Ouais. Mon papa, ancien d'église, délégué régional des églises évangéliques du Cameroun. Ok. Voilà. Petit, on allait à l'église. J'ai des grands frères qui ont été moniteurs du culte de l'enfant. Voilà, nous avons grandi dedans. Une famille 100% chrétienne, quoi. Bon, Nathan, est-ce que toi, tu dirais que... Parce qu'aujourd'hui, tu es chrétien. Tu peux dire que tu es chrétien. Bon, moi, je crois en Jésus. Ouais. Mais est-ce que tu dirais que, par exemple, le choix de ta foi chrétienne, est-ce que tu pourrais dire que c'est un choix personnel vu que tu es issu d'une famille chrétienne? Personnel, c'est-à-dire, est-ce que ça a été poussé à cause parce que ma famille est chrétienne? Oui, exactement. Est-ce que ce n'est pas forcément, finalement, par influence, genre, par conséquence immédiate du fait que ta famille soit chrétienne, que tu es chrétien? Je comprends la question. Quand j'étais petit, je pouvais dire oui, parce que voilà, le dimanche, papa t'amenait à l'église, tu venais là, genre, voici ça, c'est l'offrande. C'est automatiquement que tu dois aller à l'église et tout. Mais il n'y avait pas cette conscience-là, on a été baptisés, même on n'avait pas vraiment cette conscience-là, cette croyance-là. Mais avec le temps, plus tu grandis, plus tu prends de l'âge, plus tu comprends. Tu comprends vraiment qui est le chemin. Tu comprends qui est le chemin quand tu prends de l'âge. Et tu te rends compte que le chemin, c'est Jésus. Tu décides vraiment de vivre comme un chrétien parce que il y a des gens qui croient, qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas différents de ceux qui ne se disent pas être chrétiens. Et c'est ce que, bon, on était autrefois, on se disait chrétien, mais on ne marchait pas comme un chrétien doit marcher. On ne marchait pas sur le chemin qui est le chemin de Jésus. Donc aujourd'hui, on affirme que on n'est pas seulement chrétien, parce que c'est juste, on aime Jésus. Ok. Aujourd'hui, tu peux affirmer que tu aimes Jésus. J'aime Jésus, ouais. Parfait. Voilà, maintenant, est-ce que tu peux alors te présenter à la caméra pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ah d'accord. Bon, moi je m'appelle Nathan.
Je suis étudiant en Allemagne, dans la ville de Berlin. Ouais, je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis le dernier, le cadet. Voilà, je suis camerounais. C'est tout Ouais, ce que je peux dire. parfait, parfait. Bon, et après, tu n'as pas dit que tu étais écrivain amateur, Je suis pas vraiment... rédacteur je- amateur. Bon, si tu le dis, mais voilà, j'ai juste commencé parce que j'avais beaucoup d'idées dans la tête, j'avais beaucoup de trucs qui se chambolaient, j'avais tellement dit, mais ça parlait de l'intérieur et c'était chaud. J'arrivais plus à garder ça pour moi, c'est pourquoi je commence le premier texte, jeunesse sur relation, parce que j'avais marre de tout, tout, tout le temps j'étais en train de penser. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire? C'est comme ça que j'ai commencé à écrire en désordre. Ouais. J'avais écrit tellement en désordre. Après, j'avais vu les grands frères, mais voilà, j'avais d'écrire des trucs, mais j'avais d'écrire des trucs, comment est-ce que je peux écrire et tout, voilà. Et j'avais rencontré une amie, elle vient de la Suisse. Ok. Ouais, et c'est là qu'elle me présente, voilà, tu peux écrire sur telle application, voilà, Ok. voilà. C'est là que je dis, bon, voilà, pourquoi ne pas arranger ça et faire, voir c'est une personne, peut-être ça peut parler à une personne, deux personnes, trois personnes. Ouais. Comme ça, je commence à me concentrer, je remets en note ce que j'avais écrit. Ouais. J'avais écrit tellement beaucoup. Là, je commence à mettre en note. Mais avant ça, j'étais obligé de faire des recherches parce que je connaissais vraiment pas comment on écrit. Je fais des recherches, comment il peut faire une introduction, comment est-ce qu'il peut faire me trouver un titre, comment. Ouais. J'étais obligé déjà, du coup, ça m'a pris du temps pour voir comment arranger parce que je ne pouvais pas juste écrire comme un journal intime comme ça et partager. Ouais. Là, j'écrive avec un peu d'attirance. Avec plus de manière, avec plus de Du coup, je me lance dedans. formulation. Je commence à travailler, même comme c'était pas tellement parfait au début, mais avec le temps, voilà. Donc, c'est comme ça que tu te retrouves sur la plateforme Medium. Medium, exactement. Parce que je vous rappelle que Nathan est disponible sur Medium. Est-ce que tu peux donner ton contact sur Medium? Comment est-ce qu'on te trouve sur Medium? Comment est-ce qu'on me trouve? Tu peux tout simplement taper Nathan Nono. Nathan Nono. Nathan Nono sur Medium et vous tombez sur les articles de Nathan qu'il a publiés. Bon, Nathan, je veux revenir sur un truc. Tu peux aussi partir sur Google tout simplement. Tu tapes Nathan Nono, tu vas voir un texte. Nathan Nono. Sur Google également. Ouais. Ouais, tu l'as venu sur quoi? Ouais. Ok. Donc, pour ceux qui nous écoutent, tapez déjà Nathan Nono sur Google et vous trouverez notre rédacteur amateur. Il aime ce qu'il fait et c'est pourquoi je l'apprécie. C'est ce que je fais. Alors, le 1er décembre 2024, tu publies un texte sur ton blog Medium avec pour titre Jeunesse et relations. Ok. Dis-moi d'abord, d'où vient l'inspiration? Pourquoi le titre Jeunesse et relations? Est-ce que c'est parce que tu es jeune? Bon, à la base, d'abord, quand j'ai commencé à écrire, je m'étais décidé d'écrire en grande partie sur ce qui concerne la jeunesse. Ouais. En grande partie parce que la jeunesse souffre. La jeunesse souffre, ça c'est terrible, ouais. Je trouve que la jeunesse souffre et beaucoup disent que la jeunesse va de mal en pire sans rien faire. Sans vraiment rien faire. Albert Einstein avait dit le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Donc, en tant que jeune, j'ai vu que je ne pouvais pas aussi me placer et dire la jeunesse va de mal en pire, comme tous les jeunes disent. Mais il faut faire quelque chose, et ne pas simplifier ce que tu fais. Ouais. Du coup, jeunesse et relations, mon texte parle vraiment de la jeunesse sans vraiment s'en éloigner. Vraiment, c'est centré vraiment sur la jeunesse, mais centré vraiment sur les relations. Ouais. Vraiment. Parfait. C'était le titre idéal et parfait. Ouais, dans la première partie du texte, exactement, tu parles de jeunesse, mais là où tu mets beaucoup plus d'accent, tu parles d'un cri. Un cri pour l'amour vrai et les valeurs perdues. Et quand tu parles du cri pour l'amour vrai et les valeurs perdues, tu affirmes quelque chose d'intéressant. Tu dis 98% des jeunes courent après l'argent, le sexe, l'alcool et la drogue, alors que seulement 2% profitent encore de l'amour vrai. Attends, tu parlais d'amour vrai. De quoi est-ce que tu parlais vraiment? Quand je parle d'amour vrai, c'est a priori, bon, lorsque j'écrivais ça, je pensais beaucoup plus à un amour centré sur la personne avec qui tu es. Tu vois. Le jeune, quand il se met beaucoup d'être centré sur la personne avec laquelle elle se met. Ouais, exactement. Tu te concentres sur la personne, comment elle est, qu'est-ce qu'elle est. C'est pas une relation où on veut toujours se voir juste dans les chambres, chez l'autre, dans les restaurants, tu vois ce que je veux dire? Les relations superficielles où, lorsqu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas vraiment entreprendre quelque chose.
lorsqu'on n'a pas une belle chambre, lorsqu'on n'a pas une belle maison, on ne peut pas vraiment entreprendre quelque chose. Et beaucoup de jeunes en souffrent. Certaines personnes ont honte d'inviter chez soi parce que voilà, on n'a pas une belle maison, on n'a pas une chambre, on n'a pas un grand lit, on n'a pas la clim. Tu vois, certaines personnes n'ont pas, je sais pas, n'ont pas toujours des beaux habits, des beaux parfums pour aller dans les grands endroits, n'ont pas toujours le transport pour prendre des taxis Yango pour ceux qui vivent en Afrique ou au Cameroun, ou bien prendre des Uber pour ceux qui sont en Europe. Tu vois, ça dit quand je parle de l'amour, c'est un amour qui ne dépend pas de tellement de facteurs. C'est un amour qui, on peut faire avec ce qu'on a. On peut faire avec, et on se concentre sur la personne. Vraiment. Ouais, donc ça veut dire que tu parles en fait de cet amour jeune, innocent, où on se sent attiré par une personne et puis on se laisse emporter par le sentiment pour se retrouver à aimer naturellement et s'exercer à la bienveillance mutuelle. J'imagine que c'est ça que tu parles. En quelque sorte, cet amour-là, donc, il y a de l'aide, je sais pas, il y a cette présence-là, il y a cette attention-là, mais qui ne dépend vraiment pas de... Moi, je suis pas contre peut-être aller dans les restaurants, je suis pas contre de sortir de l'argent et tout, mais je veux vraiment que les restaurants ou bien les sorties, les voyages, tout ça soit en seconde place. En la première place, c'est d'abord un amour là. Ouais, exactement. Exactement. Mais et quand tu dis 2% de personnes, 2% de jeunes profitent de cet amour, à quoi est-ce que tu fais référence? En fait, je voulais pas exclure qu'il y en a des personnes qui vivent encore cet amour. Ouais, sauf que quand je dis 2%, ça peut dire que peu de personnes. Peu de personnes vivent ce réel amour. Cet amour sans souffrance, cet amour. Je dis pas qu'on ne souffre jamais dans l'amour, mais cet amour où on sort de la relation, on dit, il m'a vraiment aimé. Elle m'a vraiment aimé. Tu vois, elle n'a pas profité de moi, elle n'a pas, où il n'y a pas vraiment, tu es en train de te plaindre que voilà, il faisait comme ça, il m'a vraiment aimé. Mais finalement, il n'y a pas ce sentiment d'ignorance quand tu entres en relation pour ta première fois. Quand tu entres en relation pour ta première fois en tant que jeune, tu as peut-être 14-15 ans. Tu vois, genre, tu n'entres pas en relation officiellement, mais genre, tu commences à apprécier une fille, tu commences à apprécier un garçon dans ta classe, dans ton entourage, dans ton église ou un truc comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce manque d'expérience de se dire, je suis attiré, mais je ne sais pas quoi faire pour plaire à la personne. Tu vois, le fait de se dire, j'aime bien la personne, j'aime quand on est ensemble, j'aime rentrer avec lui quand je sors des cours, j'aime aller chez lui, lui rendre visite, j'aime lui faire des papouilles, par exemple, j'aime lui gratter la tête. Je trouve que ça c'est de l'amour sain. Ouais. Ça, je trouve personnellement que c'est ça l'amour sain. Mais parfois, après, on ne sait pas, genre, exactement ce qu'il faut faire pour cette personne, pour qu'elle ressente l'amour en retour. Genre, surtout quand c'est ton premier crush. Ne me dis pas que tu étais parfait Non, tu peux pas être parfait. Avec ton premier crush. Tu peux pas être parfait, mais il faut pas aussi fuir le naturel. Il faut faire comme ça vient. Il faut faire comme ça vient. Si ça vient, je sais pas, lorsque vous rentrez, achetez une glace. J'achète une glace. Si ça vient que, allons étudier la mathématique, faisant l'exercice, tu fais comme ça vient, tu vois. Et avec le temps, la communication, c'est la base. Elle te dira, comment j'aime pas quand tu fais comme ça. J'aime pas quand j'aime pas. Et si tu vois que ça t'éloigne de ton naturel, c'est compliqué. Mais si tu vois que c'est des trucs que tu peux arranger pour vraiment vivre la petite relation saine dont tu as envie, là, tu fonces. Mais vraiment, il faut faire comme ça bien. Faut faire comme ça bien. Les femmes ne sont pas des machines à programmer. On va toujours aller chercher des leçons partout, à gauche, à droite. On va toujours essayer d'être parfait. Elles-mêmes, elles ne sont pas parfaites. Il faut venir comme tu viens. Peut-être c'est même exactement ce dont tu redoutes là, qu'elle aime. Tu vois. Il faut vraiment faire comme ça vient. Parce que les relations qui vont vraiment séduire, c'est là où c'est pas, là où on te trouve même à Kaba, tu es dans l'amour, on te trouve même, je sais pas, tu es pas lavé. Avec les 6 nattes du lycée, tu vois. 4 nattes. Ouais, c'est pas cet amour où on dit qu'il faut toujours que elle soit parfumée, il faut toujours que, tu vois ce que je veux dire. Mais après aussi au lycée, il y a certaines pressions de se dire, je dois être propre, je dois bien m'habiller, ça fait partie du game. C'est normal d'être propre, tu vois. Là, tu peux pas partir à l'école, tu es sale. L'élève qui est propre, qui est parfumé, qui a sa tenue repassée, il reçoit un meilleur amour que celui qui porte le haillon, ou alors qui vient avec la tenue non repassée, tu vois. C'est normal. Avec sa tenue sale déjà quand tu es en public, et tout. déjà quand tu es en public, partout tu vas
le physique importe. Le physique importe vraiment. C'est pas toujours parce que je veux qu'une femme me voie bien, mais ça va pour ta personne, ce qu'on peut retenir de toi. Tu vois, lorsqu'on veut te décrire, le gars qui est souvent propre là, le gars qui est souvent la belle, je suis toujours propre, ça se met toujours propre. Tu vois, il faut que lorsqu'on veut te décrire, c'est pas le gars qui porte souvent la chemise froissée là. Ouais, Tu vois ce exactement. que je dis, c'est d'abord pour ton, pour la Exactement. personnalité que tu représentes, Ouais. avant que le reste vienne. Ouais. Que ce soit en amour, que ce soit les entretiens. Si je t'ai venu ici sale, tu n'avais pas bien me recevoir. Exactement, quand même. Là, on est des jeunes, mais on est quand même des jeunes un peu, Oui, d'accord. un peu au-dessus de la saleté. Ok. Je vais aller très vite avec cet article parce que pour ceux qui veulent relire l'article, comme on vous l'a dit, l'article est disponible sur la plateforme Medium, le blog Nathan Nono. Allez-y, lisez l'article, vous allez aimer, je vous assure, vous allez aimer. Je vais mettre un lien de l'article juste en description de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver et entrer en contact avec notre rédacteur. Il faut l'encourager, il faut le suivre. Il y a beaucoup d'inspiration qui arrivent. Voilà. Dans ton appel à agir de l'article, en fait, la dernière partie de ton article, tu parles d'une génération de relations vides et de familles brisées. Tu parles aussi de regrets amers. C'est douloureux. Ouais, voilà, genre, tu parles de ça comme étant les conséquences du fait de se mettre en relation et de ne pas savoir faire, ou alors de se mettre en relation trop tôt. Bon, moi je dirais pas, moi je veux pas priver quelqu'un de se mettre en relation, tu vois. Il y a plusieurs, je sais pas, il y a plusieurs sociétés, il y a des sociétés où même à 10 ans, les gens ont des petits copains et tout. Moi je veux pas venir fixer que toi avec ton copain de 18 ans et tout. Mais, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le savoir-faire, c'est beaucoup plus le mauvais entourage, c'est beaucoup plus personnel. Tu sais pas vraiment ce que tu veux. Ouais. Tu vois, et quand tu sais pas ce que tu vaux, tu sais pas qui tu es, tu t'amuses à aller avec n'importe qui. Tu peux te mettre en âge que tu veux, mais tu dois avoir des principes. Tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir où mettre, tu dois savoir quelle chaussure ta pointure. Ouais, je comprends. Où est-ce que je dois mettre mon pied? Ouais, je comprends. Tu vois, faut mettre ton pied n'importe où, sinon tu es coupé. Ça, c'est clair. Tu vas te rendre compte, on fait des erreurs dans la vie, mais les erreurs, elles ont des conséquences. Ouais, ça, c'est clair. Et c'est pour ça que les conséquences, parfois, des erreurs, lorsque tu mets ton pied n'importe où, lorsque tu as une mauvaise relation, ça sort avec des regrets amers. Ouais, des regrets amers, ouais. C'est pas toujours, j'ai beaucoup de relations, mais c'est pas toujours, il me plaît, c'est pas toujours. Donc, pour toi, en fait, il faudrait limiter la casse, limiter les cœurs brisés, limiter les aventures dans lesquelles on se retrouve mal parce que peut-être la personne avec qui on s'est mis, la personne qu'on a aimée n'a pas su nous aimer en retour. Pour toi, il faudrait limiter ça. Ouais, tu vois, peut-être un petit exemple, il y a une meuf peut tomber amoureuse d'un mec, et le mec n'est pas vraiment attiré par elle. Ouais, ça arrive. Voilà, elle a des belles formes, elle a un beau corps, elle a ceci, voilà, je me bats avec elle. Ou bien ça peut être juste C'est ça, ouais. C'est que le mec est très amoureux d'une meuf. Voilà, la meuf elle n'est pas intéressée. Ouais. Elle voit peut-être, voilà, il a une voiture, voilà, il est d'une famille aisée, voilà, il est fort à l'école. Tu vois, tu commences à exploiter quelqu'un, tu vois, si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut dire, voilà, je suis pas intéressé. Tu vois, c'est mieux, ça s'arrête là. C'est plus simple. C'est plus simple là. On garde toi vraiment. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas. Il m'a fait souffrir. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas. J'ai compris. Vraiment, mais j'ai compris. Tu vois. Et vous pouvez devenir quelque chose. Ouais, je vois. Je connais des gens qui j'ai dit que je suis désolé, mais on ne peut pas être en couple. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça limite des dégâts. Ça limite des grands dégâts. C'est pas toujours les gens disent que j'ai pitié. C'est pas une question de pitié, c'est pas une question de compassion. Mais est-ce que tu penses que le fait, par exemple, de break up avec une fille qui t'aimait vraiment, et de lui dire, par exemple, que je ne t'aime pas, ça, c'est le côté sain, tu l'as dit. Mais est-ce que peut-être le fait de durer, tu vois, genre, au lieu peut-être de se séparer la première année, vous commencez à vous fréquenter, vous faites 5 ans ensemble, 6 ans ensemble, et le mec n'est toujours pas intéressé 6 ans après, il est toujours peut-être intéressé par une autre fille, il fait souffrir celle avec qui il est. Est-ce que le fait que celle avec qui il est souffre,
est-ce que ça veut dire forcément qu'elle aura des problèmes dans ses relations à venir? Ou alors est-ce que peut-être cette leçon-là ne va pas lui permettre d'être euh, plus intelligente, euh, plus vigilante dans ses prochaines relations? Est-ce que cette expérience-là n'est peut-être pas nécessaire pour rendre la personne plus forte? Bon, on a vu ce que ça a créé. On a vu ce que ça a créé les mauvaises relations, les relations précédentes. Tu vois, tu fais la rencontre d'une meuf et tout. Elle te dit, voilà, moi je connais comment vous fonctionnez, je connais. Tu vois, ça a forcément des séquelles. Ça a forcément des séquelles. Qui peut aussi être positif. Bon, positif dans la mesure où tu as plus de retenue. Tu tournes bien le cerveau avant de te mettre. Avant de ce que je veux dire. Ça, c'est le côté positif. Ouais. Le côté négatif, c'est que tu peux aussi passer à côté de ta chance, tu peux passer à côté d'un mec qui est vraiment sérieux, tu peux passer à côté d'une meuf qui veut vraiment bien faire les choses parce que tu as des séquelles, parce que tu as c'est pas des appréhensions, des mauvaises imaginations. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est le côté positif, ça, c'est le côté négatif. Mais je pense que l'office, ça fait plus de dégâts tu penses que ça fait plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut souffrir. Ok, voilà. Je voulais aussi qu'on parle du fait d'écrire. Est-ce que tu penses que écrire, parce que pour toi, ça t'a permis de crier une certaine douleur, de crier peut-être, de dire les mots que tu avais sur le cœur depuis, comme tu l'as dit, tu les écrivais étant comme un journal personnel. Et finalement, tu as décidé de te mettre sur un réseau, tu t'es renseigné, bien sûr, ce qui est la partie la plus importante, se renseigner pour pouvoir faire quelque chose. Parce que parfois, tu penses que quelque chose est trop personnel pour que tu te renseignes. Mais en fait, non. En fait, c'est même parce que c'est personnel qu'il faut que tu te renseignes pour bien faire. Ça, c'est sûr. Tu vois. Mais est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire comme toi? Genre, quelqu'un qui a, par exemple, des choses sur le cœur et qui veut les exprimer. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bon, on connaît tous écrire, ça fait du bien, de se relâcher. D'autres préfèrent écrire et garder. Et d'autres préfèrent écrire et partager. Comme moi, par exemple, parce qu'il y a des trucs. Les gens ont besoin de savoir, les gens ont besoin de prendre conscience. Même si tout le monde ne prend pas conscience, lorsque ça chamboule une seule personne, lorsque ça remet une seule personne sur le droit chemin, c'est beaucoup. Beaucoup. Donc si tu penses que tu as un texte gardé, tu as des pensées qui pourraient aider possiblement quelqu'un, écrit. Je pense que tu peux essayer de partager. Écrit. Si je pense que ce que tu as vécu est suffisamment intéressant pour quelqu'un autour de toi, même si c'est intéressant pour un enfant de 5 ans, écrit. Et puis après, c'est comme tu ressens, c'est pas obligé. C'est comme tu ressens. Et moi, j'ai ressenti le partage. Je l'ai fait direct. Et du coup, c'est quoi la stratégie que tu as utilisée? Tu t'es renseigné et on t'a demandé est-ce que tu as téléchargé l'application Medium? Comment est-ce que ça marche, Medium? Bon, Medium, moi, je pense que c'est assez simple. J'ai téléchargé l'application. L'application, c'est dans mon téléphone. Okay. Tu vois? Mais je saisis mes textes sur la machine. Du coup, j'ai Medium aussi, le site sur ma machine. Je saisis rapidement et tout. Au fur et à mesure. Mais à la base, je saisis d'abord sur Word. Je saisis sur Word. C'est vrai que Medium aussi permet de corriger les autres fautes d'orthographe. Mais la plupart du temps, je saisis d'abord sur Word. Un gros texte et tout, c'est fini. Après, j'essaie d'arranger, je copie, je m'en vais, je colle. Et là, je fais un truc parfait. Ça prend mon temps de le faire. Tranquille. Ok. Ouais. Donc, en gros, tu saisis d'abord le texte. Et est-ce que dans la saisie du texte, est-ce que tu as besoin d'une compétence particulière, comme par exemple, je sais pas, est-ce que tu as appris à mieux formuler les phrases pour que ce soit attrayant? Parce que je t'assure, le texte est fluide, le texte donne envie de lire. Tu as pas envie de t'arrêter, en fait. C'est plusieurs paragraphes. C'est plusieurs paragraphes, mais on ne le sent pas. Justement. Et c'est pour ça que je te dis que je voulais me lancer, j'ai d'abord pris le temps de vraiment lire, de vraiment se documenter et tout. Voir comment ça va, comment ça marche, parce que je connais beaucoup de personnes, moi personnellement. Je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais écrire. Mon père sait, mon papa sait, coucou papa. Mon papa sait que vraiment, j'ai jamais aimé écrire. Même que il disait, vas-y, l'autre ça, tu vas aller acheter tel truc, je vais retenir, ou bien je vais le donner à mon téléphone. Je vais vraiment pas écrire. Mais par nécessité, tu t'es retrouvé en train d'écrire. Ouais, et maintenant,
il y a ces gens qui n'aiment pas écrire, il y a ces gens aussi qui n'aiment pas lire. Tu vois, il faut penser à des personnes comme ça. Ouais, je crois que je connais des gens qui n'aiment pas lire. Penser à des personnes comme ça, des personnes que tu vas créer une envie, Ouais. tu vas les susciter à l'espoir. Ah oui, tu dis, ok, dans ta façon d'écrire, tu penses à tes lecteurs. Exactement. Et tu sais que naturellement, les personnes ne sont pas poussées naturellement à lire ou alors à beaucoup lire. Alors, tu rédiges le texte de façon à ce que ces personnes qui ne sont pas poussées à beaucoup lire, quand ils lisent une phrase, qu'ils soient poussés à lire la prochaine phrase. Exactement. Et moi, ah oui. ça va d'abord ça. C'est d'abord direct pour moi parce que quand je lis mes textes, j'ai envie d'aller jusqu'à la fin. Tu as envie de continuer. Ouais. Et lorsque tu lis ça, 3 minutes, tu as fini mon texte. 2 minutes, tu as fini mon texte. Le texte est écrit même sur Medium, 3 minutes de lecture. C'est très rapide à lire. Exactement. Alors, parfait. Hein? Sauf si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Bon, j'ai plus rien à ajouter. Allez lire, ça me fera du bien. Ok. Lisez, hein. Lisez, abonnez-vous à Nathan. Moi, pas besoin de vous abonner, hein. J'ai besoin que les gens lisent. Exactement. Lisez, laissez du like. Il y a du lot qui arrive, ou bien? Bon, pour le moment, pas vraiment, mais je pense vraiment à un texte sur la paternité. Les pères. Sur les pères. Les papas. Les papas. Ouais. Les papas. Où est ton papa? Dis-moi où es-tu passé? Ça serait. Ok, alors je vais te remercier. Vraiment merci de t'être prêté au jeu. Ouais, je te remercie aussi pour l'invitation. C'était magnifique. Ouais, à une prochaine fois. Et vous qui nous regardez, abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo. On sera toujours là pour vous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup d'insights, beaucoup de sagesse, de lifestyle. Vous savez, c'est la ligne de conduite de ma chaîne, lifestyle. À plus.